Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Sur internet, on s'en fout. Tout dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Alors, petite vidéo pour vous parler de mon trauma kit. Alors, on m'a dit, ouais, t'attaques un sujet qui risque de t'attirer des ennuis. Méfie-toi de ce que tu racontes, parce que t'es personne. Alors, effectivement, je suis personne. Hein. Je suis pas prof de secourisme, je suis pas pompier, je suis encore moins médecin. Mais je suis un citoyen et j'ai le droit d'essayer d'être résilient et de faire ce que je veux en même temps, quoi. Donc bon, après je vais pas me permettre de vous donner des conseils médicaux, hein. Donc je vais juste vous présenter mon trauma kit et vous expliquer ce qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Je vais me limiter à ça. Alors voilà, bon, la trousse elle est un petit peu compacte, hein. Faudrait que j'en trouve une un peu plus grande, quoi. Bon, allez, on va au déballage. Alors ce trauma kit, il est constitué surtout pour mon activité professionnelle. Je suis exposé à des risques non négligeables, quoi, dans mon boulot. Et donc elle est tout le temps sur moi. Toute la semaine, quand je vais au boulot, elle est sur moi. Après, ça peut être exactement la même dans la voiture, hein, à peu de choses près. Et encore, il n'y a vraiment rien de... Il y a vraiment rien de surplus là-dedans, quoi. Donc allez, bon, c'est parti, on y va, hein. Alors, tout d'abord, on va commencer par le ciseau type Gesco, hein, très important pour découper les habits, découper aussi des pansements, tout un tas de choses. Le ciseau Gesco, c'est indispensable. Il en faut un. Et il ne faut pas un truc tout roudoudou, tout pourri, là, qui coupe rien du tout. Il faut prendre un truc assez costaud. Ça sert à rien de prendre un truc gros comme ça, hein. Celui-là, voyez, il fait allez, 15 cm. Je coupe tout avec ça, hein. Je coupe du jean, je coupe des pantalons de travail, je coupe des chaussures de travail. Je coupe tout avec ça. Voilà. Ce ciseau Gesco en premier. Ensuite, pour moi, ah oui, il y avait quelque chose en façade. Pour moi, mon boulot, le risque, c'est... j'ai le risque d'avoir des doigts coupés. Donc en fin de compte, c'est une petite pochette isotherme, hein, c'est prévu pour. Après, vous pouvez très bien le faire avec autre chose. Vous voyez, il y a une doublure à l'intérieur. C'est doublé à l'intérieur. En fin de compte, si vous faites sauter un doigt ou quoi que ce soit, ouais, on pourrait presque rentrer une main à l'intérieur. En fin de compte, dans le compartiment interne, vous mettez le membre coupé, quoi, le doigt coupé. Moi, j'ai rajouté des petites pochettes de glace, vous les pliez, vous cassez une espèce de plastique à l'intérieur, vous le secouez, puis ça devient froid. Si par hasard j'ai pas de glace sur place, bon, généralement on a un congélateur au travail et on a de la glace sur place. Donc c'est à l'intérieur, après ça peut servir pour les coups, pour quoi que ce soit, hein. Ça fait du froid, pour tout ce qui a besoin de mettre du froid sur un choc. Vous pouvez mettre ce genre de... C'est bien pratique, hein, ce petit truc, quoi. Bon, après, c'est pas aussi froid qu'un glaçon, hein. C'est pas aussi froid qu'un glaçon, ça tient pas aussi longtemps, mais bon, bah, le temps que les secours arrivent, hein, c'est très bien. Alors, cette petite pochette isotherme, voilà. Ensuite, ben, on a deux couvertures de survie. Une pour mettre par terre et une pour se couvrir avec. Voilà, en cas d'accident, on a vite fait de perdre sa température corporelle, donc les couvertures de survie, c'est aussi un indispensable. Tout comme le ciseau, c'est un indispensable. Ensuite, tout ce qui est fracture, cassure, ça c'est du splint. En fin de compte, c'est une feuille de mousse à l'intérieur. Vous voyez, ça se déroule à l'intérieur. Il y a une feuille de métal assez souple. Ça peut se modeler. En fin de compte, si vous vous cassez le bras, vous le modelez, vous faites comme une attelle avec comme une petite cuvette. Ça permet de maintenir le membre qui a reçu un choc avec une fracture
Ouais, il y a un petit papier derrière qui vous explique un petit peu comment le mettre. Et ensuite, vous le maintenez avec une bande. Voilà, bras cassé. Vous pouvez même en découper un petit bout pour le doigt. Mais pour le doigt, j'ai ça. C'est comme un petit bâton de glace. Hein. Si vous vous êtes cassé les doigts ou un truc comme ça, vous le glissez. Avec le ciseau, vous coupez ce qui dépasse et vous l'attachez à un autre doigt. Vous l'enroulez avec du sparadrap et ça vous maintient le doigt. Ça le maintient comme une petite attelle. Ouais, c'est comme un petit bâton de glace, c'est un truc en bois quoi. Alors après, si vous avez une attelle au bras, là il y a un pansement triangulaire pour faire le maintien autour du cou et sous l'attelle. Alors pansement compressif, ça c'est utile en cas de grosses plaies, des grosses plaies qui saignent en fin de compte, sans que ce soit une artère qui soit touchée. Hein. Quand c'est une artère qui est touchée, on voit le sang qui sort par saccade sur les pulsations du cœur. Ça peut aussi éventuellement, si c'est pas une blessure sur une artère très grave, on arrive vraiment à la compresser avec ça. Pansement israélien aussi ça s'appelle, pansement compressif. Et là j'en ai un autre, et celui-là est équipé d'une grosse éponge hémostatique pour les saignements vraiment importants. Quoi. Vous avez une grosse plaie à la cuisse, par exemple, je sais pas, vous êtes parti en bushcraft ou un truc comme ça. Bon moi c'est pour mon boulot, hein, c'est les expositions, je manipule des outils et tout. Donc celui-ci est équipé d'une grosse éponge hémostatique. Hein, ça fonctionne pareil que celui-là. On va dire que c'est pour vraiment les saignements beaucoup plus abondants. Quoi. Il y en a deux à l'intérieur. Parce que deux c'est mieux qu'un. Après, pour les plaies, vous avez de la gaze compressée. En fin de compte, c'est de la gaze. Et elle est ultra compressée, elle est sous vide. Et en fin de compte, vous en avez je sais pas combien de mètres à l'intérieur. Quoi. Ça sert aussi, par exemple, si vous avez une plaie avec un trou, en fin de compte, vous pouvez prendre de la gaze et puis bourrer le trou avant de placer un pansement compressif dessus. Après, tout ce qui est bobologie, on va dire sparadrap, pansement, j'ai une autre trousse pour ça. Hein, ça, c'est une autre trousse, c'est uniquement pour la bobologie. Hein, c'est tout ce qui est pansement, c'est tout ce qui est bande, c'est tout ce qui est gaz, désinfectant, tous ces trucs-là. Je ne l'ai pas mixé avec mon TraumaKit. J'y pense éventuellement. Je me dis peut-être prendre un module beaucoup plus grand et tout intégrer dedans. Mais en même temps, la plupart du temps, c'est celle-ci qui sert. Donc, à quoi bon sortir un gros module pour avoir juste ce petit truc. Quoi. Donc, je sais pas. Je réfléchis encore à peut-être modifier ce truc-là. Encore que... je me tâte encore. Quoi. On verra bien. Ensuite, là, vous avez des petits gants. Hein. Si vous intervenez sur quelqu'un d'autre que vous, ce sont des petits gants un petit peu style chirurgicaux et tout ça, histoire surtout de pas se faire contaminer par la personne. Quoi. Parce qu'après, quand on parle de milieu stérile, là, tout est stérile, tout est sous vide, tout est machin. Mais une fois que c'est ouvert, il n'y a plus de stérilité. Hein, c'est fini. Hein, ça n'existe plus dehors la stérilité. Hein, et pour maintenir un milieu stérile complet, c'est dans les blocs opératoires, c'est tout ça. Quoi. Donc deux petites paires de gants. Voilà. Alors ça, c'est du produit pour les yeux d'Acudos, c'est de l'acide borique en fin de compte. C'est pour les projections de quoi que ce soit dans les yeux, hein, du sable, hydrocarbures. Après, il en existe des exprès, ça fait comme une bonbonne avec une œillère, on met l'œil dedans. C'est pour les lavements d'yeux, c'est un produit avec un pH neutre. C'est plus fait pour les projections d'acide, produits dangereux, on va dire, projetés dans les yeux, quoi. Mais moi, ça m'arrive souvent à mon boulot de me prendre de la poussière, des copeaux de bois, du sable, des choses comme ça. Et c'est aussi un désinfectant. Donc c'est un peu le niveau au-dessus du sérum physiologique, quoi. C'est spécifique aux yeux, quoi. Bon, après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour plein de choses, l'acide borique. Après ça, c'est une œillère. Hein. C'est en cas de blessure un peu plus grave à l'œil, on plaque ça sur l'œil, on met une bande autour. C'est pour pas
pour pas augmenter la blessure, pas risquer de se frotter ou prendre encore autre chose dedans. Ça se place sur l'œil, quoi, c'est rigide. Et vous le plaquez avec une bande. Ça, c'est le petit module pour les yeux. Bon, bah, du Doliprane, hein, douleur intense, on sait jamais. Alors ça, ce sont des strips, en fin de compte, c'est comme des points de suture, ce sont des pansements qui font office de points de suture, hein, pour grosses plaies, choses comme ça, hein, ça évite de... Après, je sais qu'il y en a qui s'équipent avec des agrafeuses médicales, hein, pour se placer une agrafe, hein. Vaut mieux se placer une agrafe que de se faire un point de suture. Hein, des fois, la plaie est très grosse, c'est bien de pouvoir la refermer, quoi. Surtout si vous avez de la marche à faire ou quoi que ce soit. Après, c'est au bon vouloir des gens. Il y en a, ils veulent pas. Hein. Après, bon, bah, c'est mieux d'utiliser ça que de se faire un point de suture ou de se foutre une agrafe. Mais vous pouvez très bien acheter des agrafeuses médicales. Hein. C'est à usage unique, vous l'ouvrez, il y a une vingtaine ou une trentaine d'agrafes dedans. Oh, ça fait mal, hein, mais ça fait moins mal qu'un point de suture parce que ça dure une seconde. Hein. Vous placez une agrafe, clac, hop, vous souffrez pendant une seconde, alors que se faire un point de suture, j'ose même pas imaginer la douleur. Voilà, on va parler d'autre chose. Ensuite, alors là, ça c'est du Burn Shield. En fin de compte, c'est du tulle gras. C'est pour les brûlures. Bon, après, l'idéal, si vous avez de l'eau sur place, un robinet, bah, c'est de vous mettre sous l'eau du robinet. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, laissez couler l'eau abondamment dessus. Mais si vous n'avez pas d'eau, par exemple, vous êtes en rando, en trek ou j'en sais pas où, dans la pampa, il n'y a pas d'eau, voilà. Il y a cette solution-là. C'est très efficace, ça existe même en plus grand, en plus petit. Bon, après, la marque, moi j'ai choisi celle-là parce que j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu que du bien, mais c'est pas donné. Après, sachez que tout ce qu'il y a dedans, ça a une date de péremption. Hein. Hélas, la plupart des choses, il faut vérifier les dates régulièrement et tout ça, ça ne se garde pas. Ça a un coût quand même. Hein. Se faire un module comme ça a quand même un coût qui est non négligeable. Hein. Il faut le savoir. Ensuite, là vous avez des pansements occlusifs. Ça, c'est en cas de blessure au thorax, où les poumons sont touchés. En fin de compte, si vous avez une plaie au thorax et puis qu'il y a des petites bulles d'air qui sortent ou qu'on sent de l'air qui sort, en fin de compte, c'est que le poumon a été perforé. Par exemple, moi, dans mon boulot, je peux très bien tomber sur un fer à béton, tomber avec un outil dans la main. Pareil, si vous êtes en session bushcraft ou en quoi que ce soit, vous voterez avec, je sais pas, votre couteau dans la main et puis, voilà. Et puis vous perforez un poumon, quoi. En fin de compte, il faut intervenir très vite dans ces cas de figure-là parce que on claque très vite, quoi. Une perforation du poumon, ça va très 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 vite. Et en fin de compte, c'est des pansements ultra collants. C'est fait pour, quoi. On l'applique sur la plaie. C'est vendu par deux, au cas où l'objet a complètement a traversé de part en part, quoi. Vous avez un trou devant, un trou dans le dos, donc vous en mettez un devant et vous en mettez un derrière. Ça peut être remplacé, ça s'appelle aussi des pansements à trois côtés, avec un morceau de plastique, avec du sparadrap, vous les bouchez sur trois côtés, histoire que, en fin de compte, quand on respire, l'air ne rentre pas à l'intérieur de la cage thoracique, juste l'air que vous expirez, il peut sortir. Voilà, et puis ça sert aussi dans les stands de tir, ils en ont dans les stands de tir, parce que s'il y a une blessure par balle, voilà, un trou devant, un trou derrière, le poumon est touché, donc c'est pour ça que c'est par deux, quoi. Ensuite, un Sharpie, hein, toujours utile, hein, pour noter des choses. Par exemple, si vous avez posé un pansement compressif, vous pouvez le noter sur le papier qui est à l'intérieur derrière, ou le noter sur l'élastique, ou sur le front du mec, hein, voilà. Si vous l'aimez pas, vous lui dessinez une bite sur le front. Ensuite, alors là, je risque d'avoir des ennuis, hein, parce qu'il y en a que ils aiment pas ça, c'est tout de suite, oh là là, le garrot, il faut pas, tatati, tatata, le garrot, il en faut un. Voilà, dans tous les kits, il y en a un, et puis maintenant, si ça vous plaît pas, bah, vous en mettez pas un dans le vôtre, mais bon, si vous coupez une guibole ou vous pétez une artère sur la cuisse ou quoi que ce soit, la seule solution, des fois, bah, c'est le garrot. Voilà.
Et si vous devez intervenir sur quelqu'un et partir faire autre chose, chercher de l'aide, vous pouvez pas tenir un point de compression ou quoi que ce soit, le garrot sauve des vies. Voilà, ça plaît pas, le garrot sauve des vies. Bon après, il y en a qui vont me dire, oh c'est pas un garrot 4. Ah mon dieu, c'est pas un garrot 4, c'est pas le dernier cri, tatati, le Gen 7 ou le Gen 8, je sais pas combien. Bon, je vais être un petit peu... peut-être un petit peu méchant avec 4, mais entre 60 et 80 balles un garrot, c'est pas un peu se foutre de la gueule du monde, hein? Pour le même prix, j'ai un pantalon, vous avez vu la pièce de tissu, costaud et tout. Là, c'est une bandelette avec du scratch, un petit bâtonnet en plastique. 4, vous déconnez, hein? 60-80 balles. Après, c'est sûr, prenez pas un garrot chinois à 5 balles, hein? La molette, vous risquez de la péter en tirant. Achetez pas les premiers prix non plus, mais il y a d'autres garrots que 4 qui font très bien le boulot, quoi, hein. Bon voilà, bon, je sais que pour avoir critiqué 4, je vais avoir des ennuis. Et puis bien sûr, quand vous placez un garrot, hein, sur le garrot, vous écrivez l'heure à laquelle vous placez le garrot, parce que la personne, quand elle va arriver devant les médecins à l'hôpital, selon l'heure que vous avez notée où a été posé le garrot, ça va pas être le même protocole pour l'enlever. Donc c'est très important de noter l'heure. Le Sharpie, parce que ça écrit n'importe où, hein, ça écrit, si vous pouvez écrire sur le front du mec l'heure, vous pouvez l'écrire là, voilà quoi. Après, moi dans ma voiture, hein, dans le vide-poche côté conducteur, j'ai un garrot et un pansement compressif. Voilà, si un jour, moi, je me fais prendre dans un carton, que j'ai les jambes coincées ou quoi que ce soit, je peux pas sortir de la voiture, que je suis en train de me vider par les jambes, peut-être que j'aurai la lucidité de... Bah, au moins d'avoir un pansement compressif, et si vraiment je me vide, bah, je me le mets le garrot, quoi. À la rigueur, si les deux jambes sont claquées, il faudra peut-être en avoir deux garrots. Bon, moi, j'ai ça dans mon vide-poche, dans la voiture, toujours accessible. En plus de ce kit, dans mon vide-poche, j'ai un garrot et un pansement compressif. Alors voilà, on a fait le tour, hein. Après, moi, j'utilise des choses que je connais. Après, je sais qu'il existe beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre dans un trauma kit. Mais je pense que là, on est au minimum, on va dire. On est au minimum des choses qui potentiellement seront utiles dans un accident de la route, dans un accident grave en trek, en bushcraft. Je sais pas si vous faites du bushcraft et que vous utilisez des accessoires de ce genre, hein, vous ratez, vous chopez la cuisse ou vous chopez le... C'est bien d'avoir un pansement compressif. C'est vraiment bien d'avoir ça, quoi. Ça peut vous sauver, quoi. Ça peut vraiment vous sauver, quoi. Après, ça, moi, c'est dans le cadre de mon boulot, hein, que j'ai surtout ça, hein, le pansement occlusif en cas de perforation abdominale. Ou alors si vous faites du tir. Si vous faites du tir, les stands de tir, un accident, ça peut arriver. Voilà, c'est... Moi, dans mon boulot, c'est les outils. Je manipule des outils. Et je peux très bien trébucher avec un outil à la main. Et puis me le planter dans le thorax, quoi. Et ça aussi, c'est pas donné, hein. Alors voilà, bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, hein. Si vous avez des remarques, même des critiques, eh bien, vous mettez ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like. Et bah, si ça vous a pas plu, bah, vous en mettez pas. Et puis voilà. Voilà. À ciao à tous.